Salut à tous. Je vais partager avec vous quelques expériences que j'ai eues en rapport avec des discussions que j'ai eues avec différentes personnes. Donc, ce qui en est, c'est je vais vous donner mon opinion à moi, je le répète encore, mon opinion sur l'importance des prophéties. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est le fait que souvent, quand je parle avec plusieurs personnes, et ça dépend des réponses que je vais leur donner, mon opinion que je vais leur donner sur le sujet de... On sait très bien que maintenant, on vit des choses assez difficiles depuis le début de 2020. Donc, je vais leur donner mon opinion. Il y en a qui vont le percevoir d'une façon négative. Donc, exemple, hein, je vais leur dire que ça va pas bien aller comme vous le pensez, comme vous l'anticipez. Puis, pourquoi je dis ça, c'est parce que plusieurs, ils vont comme mettre leur espoir qu'ils vont dire, oh, j'ai hâte que les choses retournent à la normale, qu'on ait le vaccin, tout redevienne comme avant. Mais je profite le temps souvent pour dire que ça va pas bien aller comme vous l'anticipez. Puis je leur fais comprendre que moi, ce que je comprends maintenant par rapport à ce qui a été dit dans la parole, c'est qu'on vit dans un temps très prophétique, que ce qu'on vit présentement a été dit dans la parole. Je ne me base pas exactement sur le COVID, je ne me base pas sur par exemple, comme la Bible a dit, d'examiner toutes choses, d'examiner, de regarder, d'examiner et faire le lien avec la parole. Est-ce que c'est en lien avec la parole? Par exemple, pourquoi je dis ça? C'est parce que si la Bible m'a demandé d'examiner, je vais vous le lire par exemple. Et là, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset, à partir du verset 16 à 22. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 22. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, quand la Bible me dit d'examiner toutes choses, j'examine plusieurs faits, par exemple le gouvernement mondial dont la Bible avait parlé, et on voit qu'on est en train d'entrer dans cette lignée-là, qu'on est en train d'instaurer le gouvernement mondial à notre insu. Puis, et on peut voir, par exemple, la Bible nous a dit que de regarder quand je dis d'examiner toutes choses, et même la politique d'Israël, en ce qui a trait à ses relations avec ses voisins, les États arabes unis, et l'Iran, donc les pays et même certaines, par exemple, je dis pas de faire la politique, mais la Bible nous a dit de regarder Israël parce qu'Israël est un point important. Et quand je regarde qu'est-ce qui se passe en Israël avec les pays voisins et l'accord qu'ils ont signé et sous l'administration du président Trump durant cet été, je pense que c'était en juin, qu'on le surnomme l'accord d'Abraham, ça a été prédit que dans la Bible qu'Israël allait faire la paix avec plusieurs pays. Allait faire dans la fin des temps, c'est écrit dans la parole que Israël allait faire la paix avec plusieurs. L'Israël est un point quand même assez fort et très déterminant dans les prophéties. Donc, quand vous examinez ce qui se passe dans le Moyen-Orient, vous examinez ce qui se passe avec le gouvernement mondial qui sont en train d'instaurer tranquillement, pas vite, avec toutes les restrictions qu'ils nous donnent, les conditions qu'ils sont en train de mettre en place pour vivre dans les années à venir, par exemple, les conditions qu'on va devoir se soumettre pour pouvoir fonctionner dans la société, déjà en commençant avec le masque. On ne peut pas entrer dans une épicerie sans porter de masque. On ne peut pas entrer dans notre établissement de travail sans porter de masque. Et tout cela pour dire que la Bible nous a parlé de ça, que dans la fin des temps, que
il va y avoir ces choses-là on n'aura plus le même droit qu'on avait avant, qu'il va y avoir des restrictions, petits et grands, et vieillards et pauvres, riches ou pauvres, ils vont devoir se soumettre à des conditions pour pouvoir fonctionner dans la société. Et on le voit, c'est le défilement de ça. Donc, toutes ces choses en examinant, on voit que c'est la Bible, c'est écrit dans la parole. Donc, quand je parle de ça aux gens, c'est pas que je veux être négatif. Je me fie sur ce que dit la parole et j'examine. Et en examinant, la Bible me dit, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, mais examinez toutes choses, le verset 21, et retenez ce qui est bon. Donc, en examinant, je vois clairement qu'on est dans un temps quand même assez critique par rapport à ce qui a été dit dans la Bible. Donc, ce n'est pas dans le but de faire peur aux gens ou de les effrayer ou quoi que ce soit ou d'être négatif. Au contraire, ce n'est pas être négatif, c'est vraiment dans le but d'exhorter les gens pour leur faire comprendre dans quel temps qu'on vit. Donc, pour moi, d'où vient l'importance des prophéties? Il y en a certains qui vont dire, moi, je préfère vivre ma vie ou bien et me concentrer sur Dieu, me concentrer sur Jésus-Christ. Mais c'est extrêmement bien de se concentrer sur Jésus-Christ, c'est le fondamental, c'est le rocher, notre foi est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit donner toute l'attention. Mais en même temps, Jésus-Christ nous a donné des points indicateurs, des indications pour dire, regarde, quand vous voyez ces choses arriver, c'est Jésus-Christ qui nous a parlé des prophéties. Donc, si on ignore les prophéties pour dire, oh, moi, je vis ma vie tranquillement, je n'ai pas à m'en faire avec ça, et c'est comme me tracasser la tête pour ce qui s'en vient. Jésus-Christ, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit, quand vous voyez ces choses, n'ayez pas peur, restez calme. Donc, c'est exactement ça. Quand vous avisez quelqu'un des dangers, cela ne veut pas dire que tu n'es pas en paix. Un chrétien qui parle des prophéties, qui pointe les choses qui arrivent maintenant pour dire aux gens, regardez, faites attention. Mais en premier, vous devez avoir la paix parce que Jésus-Christ nous a demandé d'être en paix. Donc, le but, ce n'est pas de s'effrayer, d'avoir la peur. Non, on connaît notre espérance. On connaît notre espérance et on sait qui nous donne cette espérance. Comme Dieu a dit on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Donc, le but de parler des prophéties aux gens, c'est de les exhorter à vraiment s'échapper de ce qui s'en vient. Parce que Jésus-Christ l'a décrit, que les temps de tribulation, ça va être le temps, le pire temps. Je vais vous le lire, par exemple, dans Matthieu 24, verset 22. Le verset 22 à Matthieu 24, si on prend le verset 22, Jésus-Christ a dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, si on regarde par exemple dans le verset 21, Matthieu 24, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. Donc, qu'il n'y aura jamais. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous décrit le temps de tribulation comme le pire temps que le monde ait jamais connu. Mais vous, en tant que chrétien, quand vous voyez ça, quand vous examinez, vous voyez ce danger-là qui plane sur le monde, c'est votre devoir, c'est mon devoir, c'est notre devoir de le faire savoir aux gens qu'on est en train de vivre un temps critique, que voilà ce que la Bible a dit. Mais si on regarde seulement le COVID, on regarde seulement les choses qu'on peut voir de nos yeux, on ne va pas comprendre. Parce que c'est pas avec un œil spirituel, c'est pas avec un œil charnel qu'on regarde, mais avec un œil spirituel.
Parce que la parole dit, quand tu vis en Jésus-Christ, tu vis selon l'esprit, pas selon la chair. Donc avec l'œil de l'esprit, vous allez pouvoir discerner ce qui est en train d'arriver présentement. Donc si on fait par exemple, juste pour vous dire, par exemple, comment c'est important les prophéties. Par exemple, si j'examine ce verset-là, Matthieu 24 et le verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre dans ce verset? Par exemple, le temps que Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas il n'y avait que des épées, il n'y avait que des lanceaux, il n'y avait que des boucliers. Donc, il n'y avait pas le matériel pour dire que la terre entière serait le monde entier serait éradiqué de la face de la terre. Mais qu'est-ce qui peut faire ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut faire ça? Pour que le monde entier, par exemple, on est combien de milliards maintenant? Pour que le monde entier, ça prendrait des centaines d'années avant que vous vous entretuiez, je ne sais pas comment, mais le temps de tribulation, ça va être une période de 7 ans. Donc, Jésus-Christ a dit, si on examine bien, Jésus-Christ a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais on le voit clairement dans ce prophétie-là, Dieu nous parle des bombes nucléaires maintenant qui existent. Parce que comment tout le monde serait éradiqué sur la face de la terre juste avec des épées? C'est comme... Il faut vous poser la question, maintenant, regarde, qu'est-ce qu'on vit maintenant? Presque toutes les grandes puissances sont en train de faire des éloges pour à cause qu'ils ont la plus grande invention nucléaire, ils ont la plus grande bombe nucléaire. Par exemple, on a tous ces pays qui font des éloges pour leur bombe nucléaire et on sait ce que c'est une bombe nucléaire, ce que ça peut faire. Ça peut éradiquer un pays au complet. Donc, imaginez, Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, c'est ce danger-là qui est plané sur nous présentement. Avec tous ces bombes nucléaires. Par exemple, si je vous prends par exemple une autre prophétie. Par exemple, une autre prophétie, par exemple, dans Ésaïe 17, verset 14. C'est une prophétie sur la ville de Damas. Regarde. Oracle, Ésaïe 17, ça c'est le verset 1. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un morceau de ruine. Et si on prend le verset 14, qu'est-ce que ça dit? Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Donc, comment qu'une ville peut être détruite en une nuit? Un soir, tu vas te coucher, puis le lendemain, la ville n'est plus. C'est à cause des bombes nucléaires qu'il y a présentement. Donc, les prophéties sont là pour nous indiquer, par exemple, quand Ésaïe écrivait ça dans son temps, il n'y avait pas de bombes nucléaires. Il n'y avait que des épées, comme je dis. Il n'y avait que des épées. Et maintenant, on nous parle d'une destruction en une nuit. Donc les prophéties sont là pour nous aviser des choses qui doivent arriver. Et à travers les prophéties, on doit voir la gloire de Dieu. Qu'il est en contrôle de ce qu'il fait. Qu'il est en contrôle. Donc, les prophéties sont là pour nous montrer la gloire de Dieu. Qu'il est en contrôle et il a une œuvre à achever. Donc, il faut juste comme faire confiance. Il faut juste faire confiance à Dieu et ne pas mettre notre espoir dans un vaccin. Et moi, je crois que je ne vais pas donner mon opinion sur ce vaccin. Mais moi, je peux dire que c'est un vaccin qui a été fait en moins d'1 an. On sait très bien qu'un vaccin, que ça prend plus de temps que ça pour que, avec les tests, en moins d'1 an, ok, ça là, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais comme je vous dis, quand je parle avec des gens, je leur dis que ça ne va pas bien aller, je leur donne la solution. Je leur dis en quoi mettre leur espoir.
Donc, me prendre pour un négatif, me prendre comme de façon négative ce que je dis, c'est ne pas comprendre exactement de quoi je parle. Et les chrétiens, on est des êtres de lumière. Donc, si on vit dans la lumière, on doit être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Qu'est-ce qui se passe présentement? Toutes les restrictions, toutes les promesses qu'ils font, qu'ils vont toutes remettre à zéro, la grande reset, tout ça. Donc, cela, ce ne sont que des faux promesses. Donc, on sait que la vraie promesse, notre vrai espoir, c'est en Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que je voulais vraiment clarifier ça avec vous pour dire que quand je parle, il y en a beaucoup, comme je dis, qui m'ont qui m'ont pris pour un négatif à cause que je parle de ces choses, mais en réalité, c'est vraiment dans le but d'exhorter les gens qu'on vit dans un temps assez vraiment critique, un temps où est-ce que la Bible nous a parlé d'un gouvernement mondial, on le voit arriver. La Bible nous a parlé qu'Israël va faire la paix avec plusieurs, et on le voit présentement arriver. Et on le voit très bien. Et comme je dis, Israël est un point assez déterminant dans les prophéties. Il faut pas comme avoir peur d'examiner tout ce qui se passe. Je dis pas de faire la politique ou quoi que ce soit, mais vraiment d'examiner. La politique, ça fait partie de la Bible. Pourquoi? Parce que quand on est serviteur de Christ, on est des serviteurs du royaume de Christ parce que Jésus-Christ est roi, et le roi des rois. Son royaume est au-dessus de tout royaume. Et il y a plusieurs royaumes sur la terre. Donc tous les gouvernements, c'est tous des royaumes. Donc il faut vraiment, nous, les chrétiens, on appartient, on est des serviteurs du royaume de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas avoir peur d'examiner ce qui se passe en politique. Moi, je n'aime pas la politique non plus, mais je regarde sous un œil prophétique parce que je sais que si je regarde qu'est-ce qui se passe, ça va m'aider à m'éclairer pour pouvoir comme me donner vraiment je veux dire, puis les prophéties aussi, c'est comme une étincelle qui sont là pour dire. Donc, on ne se réjouit pas des choses, on ne devrait pas se réjouir des guerres, on ne devrait pas se réjouir des catastrophes naturelles parce que c'est nous, les humains, notre capacité humaine n'est pas en mesure de comprendre. De comprendre parce que, par exemple, si quelqu'un frappe quelqu'un, il le frappe avec méchanceté. Mais Dieu, quand Dieu châtie, il sait ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance et la rétribution, parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui est en contrôle de tout. Donc un chrétien, par exemple, vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive de mal, vous allez aider, vous allez mettre main à la pâte, vous allez aider, puis donner votre contribution, tout ça. Donc, comme je vous dis, les prophéties sont là vraiment pour nous faire voir la gloire de Dieu, pas pour que ça soit un obstacle. On ne voit pas les prophéties comme un obstacle à nos, un obstacle à nos projets. Par exemple, on a des projets, on est célibataire, on veut avoir quelqu'un, se marier, on veut, par exemple, on est à l'école, on veut avoir le job, le travail de notre rêve. Oui, ces choses-là, il faut toujours comme le faire, quand vous voyez les prophéties, il ne faut pas voir ça comme une menace que oh, j'arrête de vivre. Non, vous continuez de vivre votre vie, mais en même temps, il faut savoir qu'il faut donner la priorité. Il faut donner la priorité à Dieu dans votre vie. C'est ça le but. Donc, et aussi de partager la parole avec d'autres personnes. C'est pour cela qu'il faut examiner d'autres choses. Comme je vous dis, quand vous êtes chrétien, vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes déjà couvert, vous êtes déjà à l'abri. Mais quand vous voyez les prophéties, ça va vous donner l'engouement de crier aux autres, de dire, venez vous cacher venez vous cacher aussi, venez vous cacher aussi. C'est votre espoir. Jésus-Christ, c'est votre espoir. C'est le temps de le dire. Ce n'est pas le temps de se cacher pour dire, moi, je vis ma petite vie, puis je me concentre sur mes projets ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, c'est pas parce que vous voyez les prophéties, vous allez arrêter de vivre, vous n'allez pas chercher la femme de votre vie, vous n'allez pas continuer à l'école, chercher votre travail. Ce n'est pas ça que je dis. Mais quand vous voyez ça arriver, il faut vraiment, vraiment comme exhorter les gens à aller se cacher aussi parce qu'on voit que ça arrive à grands pas. Donc, j'espère que je me suis bien expliqué.
Donc, soyez bénis tous et à la prochaine.